Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 25 septembre 2023, il est 17 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Chainlink. Alors je rappelle que je vous ai fait une vidéo, c'était là, il y a 6 jours, Chainlink, crypto prête pour le bull run. Ça, c'était la vidéo, elle datait du 18 septembre 2023. Et on va regarder ensemble que depuis cette vidéo, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées, et notamment un joli petit pump. Allez, venons analyser justement cette crypto, le fameux Chainlink, mais bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, effectivement, quand on regarde depuis le 18 septembre, donc si on prend notre petit stylo, le 18 septembre, c'était quand? C'était là, 18 septembre 2023, on voit ici que là, on avait assisté à un breakout. Donc, c'est-à-dire que là, vous le voyez, on avait une phase latérale en vue jour, et donc cette phase latérale a été soldée justement par une cassure par le haut qui a amorcé justement le pump. Donc ça, encore une fois, clairement, c'est quelque chose qui avait été complètement anticipé pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Ça leur a permis justement de voir cette vidéo en avance et de pouvoir choper tout le mouvement depuis son début. Donc là, il fallait breaker ici le niveau clé des 6,382 et effectivement, si ce niveau-là breakait, eh ben on savait que derrière, on allait pouvoir avoir effectivement un joli pump du côté du Chainlink. Maintenant, est-ce que le pump est terminé? C'est toute la question. Beaucoup d'entre vous vous posez cette question, je vais essayer d'y répondre. Mais regardez, moi déjà je commence premièrement avec une vue long terme. Une vue long terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, vous le voyez ici, on a cette grosse ligne de tendance baissière. Et que tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, vous l'avez compris, on est baissier. C'est aussi simple que ça, en vue long terme. Donc là, même si depuis quelques jours on pump, on voit qu'on s'approche doucement mais sûrement de notre ligne. Donc là, le niveau clé qu'il va falloir breaker, il va se trouver ici, en vue semaine, donc en vue long terme, au 7,489. Donc on n'a pas le choix, si on veut breaker cette ligne de tendance, il va nous falloir clôturer une semaine de façon validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de ce niveau-là. Si on fait ça, vous l'avez compris, ça voudra dire qu'on break la ligne de tendance baissière, et en général, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est pour pump. Maintenant, comme vous le voyez ici, on est en vue semaine dans un gigantesque range. Ce range avait démarré ici en mai 2022. Donc ça fait très exactement 72 semaines que nous sommes dans ce range. 72 semaines. C'est pour ça qu'au niveau des bandes de Bollinger, nous sommes extrêmement compressés. Et ça, en général, on le sait, quand les bandes de Bollinger compressées pètent, c'est pour préparer un mouvement assez important quand même. Surtout que là, on est en vue semaine. Donc, on voit que les bandes de Bollinger, le haut se trouve ici au 7,898. Mais le problème, c'est qu'on est juste en dessous du haut du range. Le haut du range, il est à 8,183. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que là, si on break la ligne de tendance baissière que je vous ai montré, effectivement, on risque de pump. Mais tant qu'on ne break pas le haut du range, malheureusement, on est bloqué. Par contre, clairement, si ce range est breaké de façon validée, confirmée, pullback compris, en vue semaine, là, on peut s'attendre effectivement à un joli mouvement du côté du Chainlink. S'il nous fait un 2 ou 3% suite à la cassure, ce sera un petit peu tristouné quand même. Donc bon, pour l'instant, là, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, il reste quand même pas mal de pump avant d'arriver chercher le haut du range. Il reste encore, voilà, une dizaine de pourcents à aller chercher. Néanmoins, si jamais on break ce range en vue hebdo par le haut, on pourrait s'attendre quand même à un pump pour aller chercher ici déjà les 8,762, voire la résistance des 9,668, à plus combien déjà? À plus 18%. Ensuite, je vais avoir une résistance importante au 10,703, à plus 30%. Moyenne mobile sans période à 11,128 à plus 35%. Résistance à 12,400 à plus 51%. Et j'aurai même deux résistances importantes à aller chercher, une à 18,097 à plus 120%, voire même une autre à 20,597 à plus 151%. Donc ça, clairement, ce sont des targets réalisables, atteignables, mais à l'unique condition qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris, ce range en vue hebdo. Tant qu'on n'a pas ces conditions qui sont réunies, on n'aura rien du tout. Rien du tout. Maintenant, là, on va patienter, mais pour l'instant, ça semble plutôt intéressant ce qu'il est en train de nous préparer, parce que là, on arrive doucement, mais sûrement,
vers les niveaux clés qu'il va falloir breaker. Alors aussi, je tiens à préciser, si jamais on arrive à valider effectivement ces informations, bah, il est possible qu'on ait un pump. Maintenant, je rappelle qu'à chaque fois qu'on pump, chaque résistance qu'on ira toucher sera très importante et plus on monte, plus les résistances seront importantes. Ça veut dire que, concrètement, si on monte, au bout d'un moment, plus on monte, plus les résistances auront des chances de nous rejeter. Donc forcément, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un rejet. Donc là, les personnes qui n'auront pas pris leur profit malheureusement sur la phase haussière s'en mordront les doigts. Mais plus on va monter, plus les résistances seront difficiles à breaker. C'est pour ça, il faut toujours garder ça en tête. Il ne faut pas être trop gourmand non plus. Plus on est gourmand, malheureusement, moins on a de profit. Ça, c'est la règle de base dans le trading. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Allez, on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe dans une échelle de temps un peu plus court terme. Donc là, alors je vais me mettre en vue 4 heures. Là, je suis en vue 4 heures d'ailleurs. Et en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on fait? Là, on voit qu'actuellement, on est dans un canal ascendant. Mais potentiellement, on est en train de tenter sa cassure. Je rappelle que les likes et les commentaires et les partages de vidéos sont très fortement appréciés. Grâce à ça, ma chaîne YouTube peut évoluer. Je rappelle que j'étais un des seuls à justement vous faire une vidéo sur le Chainlink il y a 6 jours, c'est-à-dire juste avant le pump, pour vous préciser que ça allait péter. C'était écrit dans le titre, c'était écrit partout dans la vidéo. Donc là, clairement, sur le Chainlink, si vous avez suivi ma vidéo, vous avez pu prendre normalement, ça fait combien depuis la cassure? Ça fait, je pense, une dizaine de pourcents minimum, non? Combien? 15%. 15% dans votre poche. Ça, c'est dans votre poche si vous avez vu ma vidéo d'il y a 7 jours. Maintenant, donc là, est-ce que c'est fini? Pas forcément. Regardez, on est dans un canal ascendant. On tente la cassure du canal par le haut ici. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à faire une clôture 4 heures au-dessus des 7,310. Si on fait ça, effectivement, ça nous montre que notre Chainlink aurait envie d'aller chercher des points encore plus hauts. Notamment, j'ai une résistance ici qui va se trouver au... Combien c'est ça? C'est les 7,485. Mais en tout cas, si on arrive à breaker, le mouvement haussier peut se prolonger. Maintenant, attention, en général, un canal ascendant a plus de chances de breaker par le bas que par le haut. Donc là, effectivement, on voit qu'on tente la cassure par le haut, et tant mieux. Mais si on n'arrive pas à breaker, parce que je rappelle que là, on n'a pas encore de clôture qui nous dit qu'on a breaké. Donc là, on tente la clôture, mais on ne l'a pas faite. Malheureusement, si on n'y arrive pas, il va se passer la même chose qu'ici. Regardez ça. On est revenu chercher le haut du canal. Regardez, ici, on était en bas, on a été chercher le haut. On était en bas, on a été chercher le haut. Ici, on a été chercher le haut. On s'est fait rejeter. Boum, on va chercher le bas du canal. Donc là, si on n'arrive pas à breaker le haut, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire rejeter et boum, on ira chercher le bas du canal. Donc il faudra faire extrêmement attention à ça. La clôture n'est pas encore validée, mais
En tout cas, là, on voit qu'on tente la cassure, donc pour l'instant, les bulls sont plutôt présents sur ce token. Et ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'au niveau du momentum MACD, on voit que là, bah, regardez ça. Les bears ont essayé de reprendre la main et ils se sont fait rejeter instantanément. Alors bien sûr, tout suit le Bitcoin. Bien évidemment, ça on le sait. Dès que le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Maintenant, il faut toujours surveiller ce qu'il fait. Parce que là, pour l'instant, le Bitcoin a repris un petit peu de force. Regardez ça. Le Bitcoin qui nous fait une petite bougie verte en vue 4 heures. Même si je me mets en vue heure, on va bien comparer. Voilà. On fait une petite phase haussière sur le Bitcoin en vue heure. Donc effectivement, notre Chainlink, bah là, c'est pour ça aussi que ça pump. Parce que le Bitcoin pump. Mais dès que le Bitcoin va se mettre à cracher, le Chainlink il va cracher comme tout le reste du marché. Donc on va bien surveiller ça de très très près. En tout cas, c'est clairement une crypto qui est très intéressante à suivre parce qu'on voit quand même qu'on a du mouvement. On voit qu'on est sur une configuration quand même qui est plutôt sympa. Et que en vue long terme, on n'est pas très très loin de breaker les niveaux clés justement. Donc à surveiller de très très près cette crypto. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver un lien pour recevoir tout au long de la journée des alertes concernant le Bitcoin, des analyses techniques, mais aussi de temps en temps des alertes concernant des crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description de mes vidéos. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse plein d'actualités, plein d'informations aussi. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, comme ça vous permettra d'être sûr et certain de rater aucun de mes contenus. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.